Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 35 ans et je suis la créatrice de PG Coiffeuse Humaniste. C'est une nouvelle façon d'aborder mon métier de coiffeuse en m'occupant de vous aussi bien que je m'occupe de vos cheveux, tout en respectant notre environnement et sa biodiversité. C'est également une nouvelle manière de mettre en avant 3 grandes valeurs qui sont indispensables à mes yeux: l'inclusion, le respect et l'éco-responsabilité. Vous allez vous demander comment est née cette idée. Tout simplement lors d'un jour comme les autres, en salon de coiffure. En effet, ce jour-là, un monsieur est venu avec sa femme et ses 2 enfants. Nous nous installons au banc de coiffage pour commencer à discuter de son désir de couple. Il y a du monde ce jour-là et il me dit discrètement qu'il sort de sa 2e séance de chimiothérapie et qu'il souhaite un dernier moment chez le coiffeur avant de perdre entièrement tous ses cheveux. Sa femme nous rejoint et nous discutons tous ensemble de quel type de coupe serait le plus approprié à ce stade du traitement. En tant que coiffeuse, je sais qu'une chimiothérapie a de fortes chances de provoquer une chute de cheveux partielle, voire totale. Mais je n'y ai jamais été confrontée. Nous passons alors au bac à shampoing et celle-ci s'avère beaucoup plus importante que ce à quoi j'avais été préparée. Je pense que cet événement a réellement marqué un tournant sur ma manière de voir mon métier. En effet, dans le cursus de formation pour devenir coiffeur ou coiffeuse, nous n'abordons pas du tout la question de la gestion de la maladie, ni de ses conséquences sur la chevelure. Nous ne sommes donc absolument pas du tout préparés à ce type de situation. J'ai eu de la chance d'avoir en face de moi un monsieur très compréhensif, et surtout à l'aise de pouvoir parler de sa maladie, car c'est un parcours médical qu'il avait connu par le passé. Le comble, c'est que c'est lui qui m'a rassurée quant aux paroles à adopter ou aux gestes à avoir avec une personne qui est malade, qu'elle soit sous chimiothérapie ou non. À partir de ce moment, je me suis demandé combien de personnes malades avais-je pu coiffer sans avoir pris les précautions nécessaires. Combien de personnes se sentent mal à l'aise ou encore se voient refuser un rendez-vous dans leur salon car leur coiffeur n'est absolument pas préparé, ni formé et informé pour proposer un moment de bien-être à part entière. Mais également, combien de personnes ne vont plus dans leur salon de coiffure de peur de ne pas trouver un service adapté. Je me suis renseignée pour remédier à cela et j'ai découvert le métier de socio-coiffeur. D'ailleurs, dès janvier, j'intègre la Soco Academy, la seule école en France à proposer une formation de socio-coiffure. La coiffure et la socio-coiffure sont 2 métiers bien distincts. En socio-coiffure, nous sommes spécialement formés pour intervenir auprès des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou la précarité. Nous travaillons étroitement avec une équipe médicale qui s'occupe du patient et généralement cela participe pleinement au processus de guérison. C'est une manière de redonner confiance aux personnes malades en retrouvant l'estime de soi, mais également dans certains cas en pouvant se regarder à nouveau dans un miroir. Le but de PG Coiffeuse Humaniste, c'est de proposer une bulle de bien-être en dehors des institutions médicales. C'est une manière de se retrouver en tant qu'individu et non juste en tant que patient. Mais c'est également penser aux aidants familiaux, de leur proposer un moment de détente en dehors de leur quotidien qui bien souvent est consacré à un enfant, un conjoint ou un parent malade. Cela engendre très généralement des conséquences financières, professionnelles, mais aussi personnelles, car ces personnes s'oublient au profit du bien-être de la personne malade. Si aujourd'hui je fais appel à vous pour m'accompagner une bulle, c'est afin d'aménager le salon de coiffure dans lequel j'exerce. En effet, il est déjà accessible aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite, et le but étant juste d'améliorer leur confort. La campagne servira à financer un bac à shampoing, spécialement adapté pour accueillir les personnes en fauteuil roulant. C'est un réel plus, aussi bien pour le coiffeur que pour la personne qui en a besoin, et très peu de salons en disposent aujourd'hui. Car fauteuil roulant ne rime pas forcément avec handicap moteur, il sert aussi aux personnes qui sont très fatiguées par leur traitement. Si la cagnotte atteint les 100%, 75% de celle-ci sera dédiée à l'achat du bac, 8% sera reversé au site Ulule pour sa commission, et enfin le reste servira pour vos contributions. Si grâce à vous, j'arrive à dépasser cet objectif de 100%, je prévois de développer encore plus rapidement mon activité de socio-coiffeuse. Et cela passe par l'achat de matériel. Les normes d'hygiène sont essentielles en coiffure, sont encore plus importantes en socio-coiffure et sont indispensables dans les conditions actuelles. C'est pour cela que j'ai prévu l'achat du Bee Organizer,
de la marque française Bob Épine. Un coiffeur a eu la géniale idée de créer un coffret qui stérilise et qui désinfecte automatiquement entre chaque client, mais en fonction des objectifs atteints, ce sera aussi l'occasion d'acheter un bac plus confortable pour les autres clients, avec notamment un lève-pied relevable et aussi la création d'un système de vente en vrac avec un système de recharge. C'est pour cela que je ne peux compter que sur vous et sur votre soutien. Je vous remercie tout d'abord d'avoir porté de l'intérêt à mon projet. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous partagerez ma campagne au plus grand nombre. Je vous dis à très vite.